Bonjour à tout le monde, soyez la bienvenue, soyez les bienvenus au nom de Jésus. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je me porte bien et je suis contente de vous voir. Et je vous souhaite d'avance bon dimanche. Seigneur, nous voici devant ta face. Nous nous remettons entre tes mains. Nous attendons ta parole avec impatience. Seigneur, prépare nos cœurs, que nos cœurs soient une terre fertile pour recevoir la bonne semence de ce matin, afin de pouvoir porter du fruit dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce matin, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que les loups sont dans la bergerie. Il y a le feu étranger dans la maison de Dieu. Et le Seigneur m'a mandaté de sonner la trompette et d'appeler son Église à la repentance. Ça ne va pas. Le peuple de Dieu joue avec le péché. La crainte de l'Éternel a disparu du milieu de nous et ça doit revenir. Tout ceci à cause des prédications et des enseignements qui ne viennent pas de Dieu, des faux enseignements, des fausses prédications. Dieu n'est pas content. Nous allons à la dérive, nous l'Église, corps de Christ. Et telles que les choses se présentent, si nous ne faisons rien, même comme c'est Matthieu 24, 24 qui dit que s'il est même possible, même les élus seront séduits. Donc, si nous ne faisons rien, même ceux qui sont encore sur le droit chemin risquent de se perdre. Parce que lorsque le vent souffle fort d'un côté, ça peut même facilement emporter ceux qui n'ont pas une bonne fondation solide. Je vais lire 2 Rois 4, du verset 38 au verset 41. Élisée revint à Gilgal et il avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot. C'est ça le titre de notre message. La mort est dans le pot. Homme de Dieu, et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Aujourd'hui, la mort est dans le pot de l'Église. La mort se trouve dans le pot de l'Église. Il est question d'assainir le pot, car les coloquintes sont dedans. C'est quoi les coloquintes dans l'Église de Jésus? C'est la compromission. La compromission est rentrée dans l'Église. Et cette compromission est approuvée par des chrétiens. C'est ça le plus danger. C'est ça qui est grave. Les gens qui ne connaissent pas Jésus peuvent approuver le péché
on se comprend, on se dit que bon, ils ne connaissent pas Christ. Mais nous, les chrétiens qui lisons la Bible, comment est-ce que nous pouvons soutenir le mal? Au lieu d'assainir le pot, on oblige aux gens de manger les coloquintes pour recevoir la mort. Et si l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? Élisée avait jeté de la farine dans le pot pour assainir. Nous devons jeter notre farine avec les prières pour assainir l'Église. Nous ne devons pas approuver les coloquintes dans le pot, c'est-à-dire approuver le péché dans l'Église. Je suivais quelque chose hier en ligne. Je ne m'en revenais pas que les chrétiens citent la Bible en soutenant le mal, en soutenant le péché. J'étais dépassée. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'amènes à voir tout ça? Il m'a dit, je vais t'enseigner quelque chose. C'est ça l'état de l'Église. Je t'ai établi pour l'Église, pour le corps de Christ, pour intercéder. Je veux te montrer l'état de l'Église. Je vous dis, c'est comme si l'Église a oublié carrément la parole de Dieu. Mais le comble, c'est que les mêmes chrétiens te citent la parole de Dieu hors contexte pour soutenir le mal. Seigneur, je ne m'en revenais pas. Le Seigneur me dit, oui, c'est ça l'état de l'Église actuelle. On a l'impression que les chrétiens ne connaissent plus la parole de Dieu ou alors connaissent la parole de Dieu à l'envers. Il y a les coloquintes dans le pot de l'Église. Il y a les coloquintes dans le pot de l'Église. Et il nous faut prier. Il nous faut nous lever et dire non à ce qui se passe. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Proverbe 7, du verset 22 au verset 27, je lis au nom de Jésus. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier. Verset 23. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Verset 24. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. On parle ici de la femme étrangère. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Verset 26. Car elle a fait tomber des victimes et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Ils sont nombreux, tout ce que la femme étrangère a tué. Verset 27. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. C'est qui la femme étrangère? C'est celle qui n'a pas le même Dieu que nous. Et Dieu dit, mes enfants, avant d'aller les chercher, rassurez-vous que vous avez le même Dieu, que vous êtes les enfants d'un même Père, que vous avez le même ADN de Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, cette femme étrangère que tu vas côtoyer n'a pas le même ADN que toi. La suivre, c'est amener ton âme à la boucherie. La suivre, c'est choisir le chemin de la perdition. Cette femme étrangère a tué des hommes forts, des hommes puissants. Ça veut dire qu'elle a fait chuter les hommes puissants. Tu ne peux pas dire, je suis fort, je suis mûr spirituellement, alors je m'en vais jouer avec une personne
une Jézabel avec une femme étrangère, elle va te faire ça dur. Dur. La femme étrangère est rusée. Je vous conseille d'aller lire tout le Proverbe 7, du verset 1 jusqu'à la fin. Vous allez comprendre bien de quoi il est question. Je n'ai pas le temps de parcourir ça maintenant. Donc, je vous donne cet exercice. Ça vous permet aussi de sonder les Saintes Écritures et le Seigneur va se révéler à vous. La femme étrangère, c'est celle qui tue les prophètes. C'est celle qui tue les hommes de Dieu. C'est celle qui tue les chrétiens convertis. C'est celle qui amène les chrétiens en enfer. Oui, quand elle s'approche de toi, elle te présente ses besoins, comment elle a besoin de prière, elle a besoin de délivrance, elle a besoin de ceci, elle a besoin de son soutien. Elle a toutes les ruses pour jouer à son hypocrisie et atteindre son objectif. Mais une fois atteint, toi le serviteur de Dieu, toi l'homme de Dieu, toi le frère, la sœur, c'est vice-versa. Ça peut être un homme qui t'approche alors que c'est un envoyé de l'ennemi. Nous devons avoir le discernement. C'est versé dans l'église de Jésus maintenant. Jézabel est rentrée en plein dans l'église. La femme étrangère est en train de faire les dégâts au niveau des hommes de Dieu. C'est terrible ce qui arrive. Et Dieu a commencé à frapper. Malgré que le Seigneur frappe, les autres hommes de Dieu, c'est comme si on a mis la bande sur leurs yeux. Et ils continuent, ils continuent, et ils continuent. Et ce qui est dommage, c'est que les chrétiens et les chrétiennes se lèvent pour soutenir ceux qui vont à la boucherie avec la femme étrangère, ceux qui portent leurs pieds pour aller dans la maison de l'enterrement de la femme étrangère pour se faire enterrer. Les autres encouragent, les autres acclament, les autres félicitent, les autres soutiennent. Attends, où sommes-nous? Dans l'église de Jésus ou dans le monde? Il y a véritablement les loups dans la bergerie. Il y a les coloquintes dans le pot. Nous devons faire quelque chose. Peuple de Dieu, nous ne devons pas continuer à regarder ces choses-là avec les yeux. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Souvenez-vous de Matthieu 24, 24. S'il est possible, même les élus seront séduits à la fin des temps. Peuple de Dieu, nous sommes à la fin des temps. Jésus-Christ revient bientôt. Ce que nous voyons là, c'est la Bible qui est en train de s'accomplir. Mais Dieu ne nous a pas demandé de croiser les bras quand ces choses-là vont arriver. La Bible nous dit dans Apocalypse, je crois, 22, verset 12, que si tu veux te sanctifier, sanctifie-toi davantage. Si tu veux pécher, pêche encore davantage. Nous qui avions choisi la sanctification, le chemin de la droiture, le chemin de la sainteté, le chemin de Jésus-Christ, sanctifions-nous davantage. Église, sortons de ces mauvais chemins. Nous avons choisi la sainteté. Soyons sanctifiés. Ne retournons pas dans la boue. Ne retournons pas dans les vomissements. Ne mangeons pas ces coloquintes qui sont dans le pot. C'est la mort. La femme étrangère est en train de ravager. La Jézabel est en œuvre dans l'église de Jésus. Prions pour nos leaders. Prions pour nos frères et sœurs. Ne les critiquons pas seulement. Nous voyons ce qui se passe. Si nous ne faisons rien, mais nous laissons libre Jézabel, nous laissons les mains libres la femme étrangère et elle va continuer à déstabiliser le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Elle va continuer à tuer les hommes forts. La femme étrangère ne vise pas les faibles. La Bible dit que tous ceux-là qu'elle a tués étaient des hommes forts. C'est des hommes puissants. Ce sont des hommes puissants qu'elle vise dans la maison de Dieu. Elle est venue pour déstabiliser
les hommes forts dans la maison de Dieu. Soyons prudents. Prions pour nos dirigeants de l'Église. Soutenons-les. Mettons un mur de protection avec la prière autour de chaque homme, chaque femme de Dieu. C'est bon de recevoir l'onction, les guérisons d'eux. Mais que faisons-nous d'eux? Prions aussi pour eux, pour écarter la femme étrangère, pour assainir le peuple, pour que les coloquintes ne tuent plus les hommes de Dieu. Jérémie, chapitre 13, verset 26 nous dit, n'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon à cause de la femme étrangère, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui, un grand roi. Il n'y avait point de roi semblable à lui. Parmi la multitude des nations, il était aimé de son Dieu. Et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Vous savez, la sagesse voudrait que quand vous êtes même un homme de Dieu ou une femme de Dieu, et vous avez affaire à une soi-disant brebis du sexe opposé. Si tu es une femme comme moi, ce que je déclare ici, là, mon mari peut l'affirmer. Si tu es une femme comme moi, quand la personne t'interpelle, tu finis de l'écouter bien. Après, tu lui dis, OK, j'ai bien écouté. Je vais te mettre en contact avec mon époux. Il va s'occuper de toi. Même si c'est que c'est toi qui vas travailler par derrière, mais passe par ton époux. Que lui soit devant avec le sexe opposé pour travailler. Soyons sages. Il y a les coloquintes dans le pot. Il y a la mort dans la maison de Dieu. Les loups sont dans la bergerie. Soyons prudents. Et si c'est toi l'homme, tu as une femme, ne dis pas que oh, ma femme n'est pas dans le ministère, elle est maman pasto. Forme ta femme. Forme-la. Arrête de t'enfermer dans les bureaux avec les femmes pour dire je veux prier pour elle, je veux prier pour elle et ça se termine mal. Parce que cette femme qui vient, tu ne sais pas si réellement elle a besoin d'aide ou alors elle est une femme étrangère qui est venue pour te faire chuter. Mon mari, quand tu le contactes, tu lui dis que voilà, j'ai tel problème. Il finit de t'écouter. Il finit de t'écouter. Après, il te dit, OK, je vais te mettre en contact avec ma femme. Elle va s'occuper de toi. Vous savez, 80% des femmes qui le contactent, qui posent des problèmes spirituels, soi-disant. Et lorsqu'il donne mon numéro de téléphone, elle ne m'appelle pas. Non, elle ne m'appelle pas. Ça s'arrête là. Alors, est-ce qu'elle venait vraiment parce qu'elle avait besoin ou alors elle avait un agenda caché? Il faut la sagesse dans le ministère. Si ta femme n'est pas dans le ministère, forme-la. Forme ta femme. Même si tu sais qu'elle n'est pas capable, avec tes prières et ta formation, elle y arrivera. Et quand même la femme va lui expliquer quel est son problème, ta femme va t'expliquer quel est le problème. Tu vas lui donner les versets bibliques. Elle va faire le travail, tu vas la soutenir. Soyons sages, soyons prudents, serviteurs, servantes de Dieu. Il y a la mort dans le pot. Jézabel est dans l'église pour saccager, détruire des hommes puissants. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Nous voyons tout ça devant nous. Oui,
J'ai perdu un frère, je vous ai dit ça. Un frère en Christ, un grand homme de Dieu. Mon frère avec qui je m'entendais. Il m'a appris le travail, on a travaillé ensemble. Mais l'étrangère est venue le déraciner. Et ça continue dans le corps de Christ. Ça continue dans le corps de Christ. Peuple de Dieu, la mort est dans le pot. Levons-nous, prions, mettons Jézabel dehors. La Bible dit que Salomon était un grand roi. Mais ce sont les femmes étrangères qui l'ont déraciné, qui l'ont fini. Tu te dis, je suis fort, même si la femme se déshabille devant moi, ça, ce n'est pas mes oignons. Tu n'as pas encore rencontré Jézabel, mon frère. Ne joue plus avec le feu. Ne joue plus avec le feu. Les chrétiens ont l'habitude de dire que aux grandes onctions, les grands combats, plus tu es puissant, plus Satan va envoyer une Jézabel aussi puissante. Donc, il faut mieux prendre ses mesures. Il faut mieux prendre ses distances et se protéger. Ce n'est pas la faiblesse de se protéger, c'est plutôt la sagesse. Oui, Jésus-Christ, quand on le persécutait dans une ville, il fuyait de nuit pour aller dans une autre ville. Pourtant, il était Dieu. Il pouvait faire face, il pouvait décider. Une seule seconde, il dit, je vous extermine, et tout le monde était exterminé. Mais non, il préférait fuir de nuit. Et il partait. Qui sommes-nous pour dire qu'on ne peut pas avoir la sagesse et esquiver certaines choses? Il y a des situations, il vaut mieux fuir. Ce n'est pas la faiblesse, c'est plutôt la sagesse. La mort est dans le pot. Le Seigneur dit que la mort est rentrée dans sa maison. Et il nous interpelle à nous lever dans la prière et avec violence, à passer en action, à recentrer les enseignements sur la sanctification. Dieu appelle à son Église à la sanctification. Il appelle ses serviteurs à enseigner la parole de la vérité, à prêcher sur la sanctification. C'est bien beau de donner les prophéties, c'est bien beau de faire les délivrances, mais si tu vis dans le péché, les démons qu'on a chassés vont revenir. La Bible dit dans Matthieu, hein, quand on a chassé les démons là, ils sont partis. Hein. Quand ils sont revenus, il a trouvé que la maison est balayée ornée. Il est retourné chercher 7 autres démons pour venir s'installer. Nous devons mettre le Saint-Esprit à la place, la sainteté à la place. Quand on a fini de chasser les démons sur nous ou de prier pour la guérison, on établit le Saint-Esprit en nous avec la sainteté pour que le démon ne revienne plus, pour que la maladie ne revienne plus. C'est ça qu'on doit enseigner au peuple de Dieu. C'est ça qu'on doit prêcher aujourd'hui. Si nous ne prêchons pas la sanctification, nous risquons de perdre tous ces hommes de Dieu, toutes ces femmes de Dieu, ou que le Seigneur a mandaté d'équiper son peuple. Et la faute nous reviendra. Dieu nous demandera des comptes parce qu'il nous a donné sa parole, il nous a donné sa puissance, son autorité, il nous a donné le souffle de vie pour qu'on puisse se lever avec efficacité, avec puissance, avec autorité pour mettre dehors l'homme fort. La Bible dit que l'ennemi viendra par un chemin, mais l'Esprit de Dieu le mettra en fuite par ce chemin. Pour que l'Esprit de Dieu le mette en fuite par ce chemin, il faut que nous-mêmes, nous soyons sanctifiés. Tu ne peux pas chasser un démon si toi-même tu es dans la souillure. Tu ne peux pas vivre dans l'adultère et venir chasser les démons. Ils vont partir parce que Dieu ne se répand pas de son don, mais ils vont venir te faire la fête.
Et la fête qu'ils vont te faire, tu vas te retrouver par terre. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 21 nous dit, « Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis, hein, qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. » Nous allons prier, nous devons prier et nous devons nous lever dans la prière contre les impudicités, les impuretés, la dissolution. Nous devons prier contre ces choses. Nous devons prier contre ces choses et nous devons prêcher contre ces choses. Nous devons aussi enseigner par rapport aux conséquences que ces choses, ces péchés-là amènent dans la vie du chrétien. Si on ne leur dit pas, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Les gens sont concentrés pour trouver la guérison, pour trouver les solutions à leurs problèmes. Mais après avoir trouvé la solution, ils n'avancent pas. Le diable revient arracher et c'est la boucle. Il tourne en rond. Aujourd'hui, tu es délivré, demain, les démons sont là. Aujourd'hui, tu es guéri, demain, une autre maladie. Parce que tu ne sais pas entretenir ta délivrance, tu ne sais pas entretenir ta guérison, parce qu'on ne t'a pas enseigné la vie de la sainteté, que c'est la sainteté qui maintient la délivrance, qui maintient la guérison, qui maintient la bénédiction. Il faut vivre la sainteté pour maintenir la gloire de Dieu dans ta vie, la bénédiction de Dieu dans ta vie, la promotion de Dieu dans ta vie. Et pour exceller dans ton appel, pour développer tes dons, tes talents. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous condamne pas dans le péché. Il voudrait que lorsqu'on pêche, qu'on se répande. Comment est-ce qu'on se répand? Parce que le mot repentance, les gens ne le comprennent pas clairement. Je vais vous expliquer la repentance. La repentance, ce n'est pas Seigneur, pardonne-moi. La repentance, c'est Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Et tu cites ton péché. Si c'est la médisance, tu dis Seigneur, je reconnais que j'ai une langue médisante et j'ai médit contre mon frère, contre ma soeur, contre ma femme, mon mari, contre mon pasteur, contre, je ne sais pas, ma meilleure amie, mes parents, je le reconnais. Maintenant, Père, je te demande pardon. Je ne voudrais plus recommencer. Je prie que ton Saint-Esprit m'aide. Que ton sang, Seigneur Jésus, me lave de ce péché de médisance. Je renonce à la médisance. Je ne voudrais plus recommencer. Saint-Esprit, aide-moi car je ne suis pas capable de moi-même. Mais par toi, j'y arriverai. Vous savez, quand tu finis de faire ça, ce n'est pas le lendemain que tu vas cesser, à moins que ce soit un miracle de Dieu, parce qu'il est capable de tout. Mais le plus souvent, le diable va venir t'inciter à médire. Mais quand tu vas finir de médire, ce n'est pas là le problème, mais quand tu vas finir de médire, c'est là où il y a le problème. Quand tu vas finir de médire, quelle sera ton attitude? La meilleure attitude veut que, oh Seigneur, j'ai encore médit, alors que je n'ai plus envie. Et tu ne le dis pas seulement de la bouche, tu le ressens à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, tu sens que tu as fait quelque chose de mauvais et tu n'es pas d'accord. Ça te rend triste. Tu commences à parler à Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas. J'ai dit, je n'ai plus envie. Saint-Esprit, il faut m'aider. Et il faut le dire véritablement du fond de ton cœur. Dieu regarde au cœur. Il sait si tu dis vrai. Et quand il sait que tu dis vrai, tu vas te retrouver plusieurs jours. Tu dis, hey,
je ne médis plus. Quand quelqu'un commence à vouloir médire à côté de toi, ton cœur rejette, tu n'as pas envie d'entendre. Ça te met mal à l'aise. À la fin, tu te sépares de la médisance et tu es délivré. Si tu commences seulement à dire, oui Seigneur, je me répands de la médisance, vraiment Seigneur, pardonne-moi. Non, il faut reconnaître, il faut citer, il faut parler. Le Saint-Esprit est là pour ça. Jésus en partage ne nous a pas laissé ça. Il nous a laissé son Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui nous aide parce que nous manquons de force. Amen. Nous manquons de force. Donc, je reprends. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Ils ne se sont pas repentis. Ça veut dire que s'ils se repentent réellement, Dieu est bon et miséricordieux pour pardonner nos péchés, à condition qu'on les reconnaisse, qu'on les confesse et qu'on prenne la résolution de les abandonner. En ce moment-là, nous plaidons le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang innocent qui a coulé à la croix de Golgotha, que ce sang-là parle en notre faveur, qu'il nous justifie, qu'il nous purifie, qu'il nous lave de tout péché, de toute condamnation et de toute souillure. Et nous devenons justifiés, nous devenons purs et nous pouvons maintenant avoir accès au trône de grâce. Amen. Parler à Dieu directement, cœur à cœur, dans le lieu très saint et recevoir l'exaucement. En ce moment-là, lorsque nous parlons à notre Dieu, nous tenons cette conversation qu'on appelle la prière. Nos prières montent vers lui comme un parfum de bonne odeur. Et nous recevons la réponse, la solution. Mais si nous vivons dans le péché, parce que Jézabel est là, la mort est rentrée dans le pot, et Jézabel nous fait manger les coloquins sauvages, qu'est-ce qui va nous empêcher de mourir? Nous devons assainir le pot à travers la repentance, la reconnaissance de nos erreurs. Et le pot sera assaini. Alléluia. Le mal est appelé bien dans l'Église. C'est pas bien, c'est mauvais. C'est très mauvais d'ailleurs. Ésaïe chapitre 5, verset 20 nous dit, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » C'est dommage, je vous ai dit que j'ai suivi quelque chose hier sur la toile. Les chrétiens qui soutiennent le péché, en citant même les versets bibliques pour s'appuyer dessus, pour soutenir le péché. Seigneur, les chrétiens qui soutiennent quelqu'un qui s'égare, quelqu'un qui va à la boucherie, à la voie de l'égarement, dans la maison de la femme étrangère, et les autres acclament, le félicitent. Les autres hommes de Dieu qui peuvent donner des conseils, ils sont là pour féliciter. Les autres chrétiens qui peuvent même prier que, wow, qu'est-ce qui arrive comme ça à notre frère, à notre soeur? C'est eux qui acclament, qui félicitent. Jesus. Il y a le feu étranger dans la maison. Nous avons le feu étranger dans la maison de Dieu. S'il vous plaît, levons-nous dans la prière. Peuple de Dieu, ne les jugez pas, ne les condamnez pas. Ceux qui sont absorbés par ce feu, ne les encourageons pas non plus, mais prions pour eux. Prions, nous tous.
Ne prenez pas cette affaire comme étant l'affaire des autres. Si ça atteint votre pasteur, si ça atteint votre mère spirituelle, si ça atteint votre fils spirituel, si ça atteint votre époux, votre femme, c'est en ce moment-là que vous allez vous lever pour prier. C'est maintenant. Quand tu pries, ça ne pourra pas entrer chez toi. Et si c'est même entré, ça va sortir. Proverbe 17, verset 13 à 15 nous dit, de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Celui qui absout le coupable, c'est ça le verset plus intéressant dans cette affaire. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Il faut savoir que toi qui soutiens le péché officiellement, toi qui vas soutenir quelqu'un dans l'erreur, au lieu de l'encourager à sortir de là, toi tu l'enfonces. Il faut savoir que toi-même tu consommes le péché au même titre que lui. Donc, lorsque le jugement de Dieu va tomber, la personne, si elle ne se répand pas, sera frappée au même titre que toi. Il vaut mieux fermer ta bouche que d'aller encourager quelqu'un qui est en train de s'enfoncer dans son péché et lui dire que ce qu'il fait est bien. C'est méchant. C'est très méchant. Dieu ne change pas. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ce qui se passe là, ne pensez pas que parce que ça se passe comme ça, Dieu ne voit pas. Il est l'agneau et il est le lion. Il laisse le temps de se repentir. Et quand le temps du jugement vient, il n'y a pas de remède. Peuple de Dieu, revenons sur le droit chemin. Sortons de la compromission. Ayons la crainte de cette écriture. Ayons la crainte de la parole de Dieu. Nous avons fait un choix. Dieu nous a choisis. Nous avons tissé alliance avec lui. Pourquoi sortir de cette alliance pour entrer dans d'autres chemins? Pourquoi aller chercher le fait étranger pour ramener dans la maison? Pourquoi aller chercher les coloquintes pour venir mettre dans le pot? Sortez de vos mauvaises voies. Sortez de vos mauvaises voies. Sortez de vos mauvaises voies. Revenez sur le droit chemin. Alléluia. Alléluia. Luc 16, 15. Luc chapitre 16, verset 15 nous dit, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La visibilité, la mode de la visibilité qui est entrée dans l'Église. Est-ce que c'est à nous de rechercher la visibilité? La visibilité est à Dieu. Ce n'est pas à nous, la gloire est à Dieu. On cherche la visibilité, pourquoi faire? Hein? Pourquoi faire? Ce n'est pas à nous, c'est à Dieu, c'est à Jésus-Christ. C'est à lui la gloire. Pourquoi voulons-nous voler la gloire de Dieu? Et c'est la convoitise de cette gloire qui amène les enfants de Dieu à aller chercher les coloquintes pour amener dans le pot, aller chercher le feu étranger pour amener dans la maison de Dieu, aller embrasser les femmes étrangères qui viennent les assommer. Ressaisissons-nous, peuple de Dieu.
revenons à l'Éternel notre Dieu. Ses bras sont ouverts comme ça. Il va nous accueillir. Revenons avec des larmes de repentance. Couvrons-nous de cendres. Humilions-nous devant sa sainte face. Il nous relèvera. Il nous pardonnera. Dieu ne veut pas la mort de celui qui pêche. Pourquoi mourions-nous, peuple de Dieu? Nous avons un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Revenons à lui, à ce Dieu-là. Libérons-nous de l'étrangère qui détruit, de Jézabel qui détruit. 2 Timothée 3, 1 à 5 nous dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. Et c'est vrai, amis de l'argent. Voilà, nous sommes devenus égoïstes dans la maison de Dieu. Nous ne recherchons que notre propre intérêt, notre visibilité, notre propre gloire. Chacun veut être le plus vu, le plus connu. Et Jésus, alors, nous le mettons où? Voilà. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. C'est vrai. Quand toi, tu dis ce qui est bon, ce qui est bien, tout le monde se lève contre toi pour t'insulter, pour te calomnier. On m'avait envoyé une image, comme on sait qu'on est dans les déceptions. La personne me dit, il faut prier, voilà la réalité. Et c'est vrai, dans cette photo, le pasteur qui prêche la sanctification, la parole de la vérité, il était seul avec 2 hommes. Et l'autre qui prêche le mensonge, qui ne touche pas le péché, il fait les prophéties, les dons de guérison, la prospérité. Il y avait un rang fou pour entrer dans son église. Parce que personne ne veut plus entendre parler de la parole de vérité, de la sanctification. Non, il ne faut pas toucher. Si tu touches le péché, mon frère, ma soeur, tu seras seul dans ton église avec tes bancs. Il vaut mieux être seul dans ton église avec les bancs que d'avoir une assemblée remplie de démons, de débauchés et aller tous en enfer. Et la Bible dit, ils seront ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et c'est vrai, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Peuple de Dieu, ayons le discernement. Sachons avec qui cheminer. Ne marchons pas avec les gens parce qu'ils ont la visibilité et nous aussi, on va avoir la visibilité, on va s'accrocher à eux. Nous risquons d'être contaminés. Ah oui, on dit que celui qui marche avec les rois acquiert la sagesse des rois. Il vaut mieux rechercher l'acquisition de sagesse des rois que de marcher avec ceux qui ont la visibilité pour avoir leur visibilité et finir en enfer. Finir sur un lit adultérant, finir chez les marabouts, finir chez les satanistes. Il faut dire les choses. Mettons Jésus-Christ au centre. On n'aura pas envie de ces choses-là. Si on sait que c'est Jésus qui doit être vu, mais qu'est-ce qui va nous pousser à aller se compromettre, à aller chercher d'autres dieux? Les gens y vont parce qu'ils veulent devenir comme les autres, mais sans savoir par où cela passe. Et quand ils se mélangent à eux, ils finissent de la même façon. Ce n'est pas le bon chemin.
serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu, ressaisissons-nous. Nous avons fait un bon choix. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Suivons-le jusqu'à la fin. Suivons-le jusqu'à la fin. Si tu tombes, il ne te condamne pas, mais il te demande de revenir. Reviens à lui. Il est temps. Répands-toi. Confesse-lui ton péché. Il va t'accepter et il va t'aider. Il est dit dans 1 Pierre 2, verset 1, que rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Nous devons rejeter ces choses. Ceci doit être notre prière. Soulignez dans vos Bibles ce passage. Que ceci soit la prière de tout un enfant de Dieu. Seigneur, je choisis de rejeter toute malice, toute ruse, toute dissimulation, l'envie et toute médisance. Au nom de Jésus, donne-moi la force, Saint-Esprit, d'y en arriver. Au nom de Jésus, ceci doit être notre prière, notre demande chaque jour devant Dieu. Tu te réveilles, tu dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Tu te couches, tu dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, que je sois capable de rejeter la dissimulation, l'envie et toute médisance, la malice, la convoitise. Que Jésus soit au centre de ma vie. Que tout ce que je fais, qu'il prenne la gloire. Jamais à moi la gloire. Quand tu ne recherches pas la gloire de Dieu, tu ne peux pas te retrouver dans ces choses-là. Mais quand tu veux prendre la gloire de Dieu sur toi, voler la gloire de Dieu sur toi, c'est là où ça conduit. La convoitise n'est pas une bonne chose. La convoitise ne fait pas partie du fruit de l'esprit. Non. C'est l'humilité. Si tu es humble, toute la place revient à Jésus. Tu n'auras pas envie de ces choses. Dans le livre de 1 Pierre 2, versets 18 à 19, il est écrit que serviteurs de Dieu, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. À ceux qui sont d'un caractère comment? Difficile. Je m'arrête un peu là, au verset 18 là. Aujourd'hui, dès qu'on te reprend pour quelque chose dans la maison de Dieu, tu oublies que c'est pour ton bien. Tu regardes, tu vas fouiller dans le caractère de ton leader. Tu commences à calomnier, à dire des choses, ses faiblesses. Tu racontes ses faiblesses partout. Et à qui veut t'entendre? Tout simplement parce qu'il t'a dit, mon fils, ma fille, attention, le chemin que tu veux prendre là peut t'amener à l'égarement. C'est son devoir de t'avertir. C'est son devoir en tant que père, en tant que leader, en tant que parent, de t'aviser. Le parent n'éduque pas l'enfant parce qu'il est parfait. Le parent n'est pas parfait avant d'éduquer son enfant. Le parent, justement, éduque son enfant pour que l'enfant ne fasse pas les mêmes erreurs que lui l'a fait. Mais au jour d'aujourd'hui, un parent spirituel ou même un parent biologique qui veut éduquer son enfant, ça devient un problème. On commence à te citer ton caractère, tes faiblesses et tout. Sans savoir comment toi, tu te bats à genoux avec ça devant Dieu. À quoi sert donc à quoi sert les parents spirituels s'ils ne peuvent pas nous éduquer, s'ils ne peuvent pas nous reprendre, s'ils ne peuvent pas nous guider? Leur place est où? Hein? Verset 19. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Si ton leader est injuste,
il a un caractère difficile, mais et qu'il s'occupe de toi, laisse son caractère difficile. Toi, prends ce qui est bien pour toi. Accepte la correction pour que toi, tu sois plus meilleur que lui. Et même, si tu vois qu'il a un caractère ou elle a un caractère difficile, mais va prier. Justement, tu es là pour ça. Il n'est pas dit que c'est seulement les dirigeants qui doivent prier pour les brebis. Les brebis ont la charge de prier pour les dirigeants qui ont le caractère difficile pour qu'eux aussi soient transformés. C'est comme ça. Nous sommes complémentaires. Chacun doit jouer son rôle. Paul disait toujours prier pour moi. Et dans Éphésiens, il est écrit quoi? De prier pour tous les saints, non? Et de prier pour les dirigeants afin que la parole de Dieu nous soit donnée à tout moment. Quand on rend ministère, que nous soyons inspirés par le Saint-Esprit, nous avons besoin de ces prières-là. Mais à cause des coloquins qui sont entrés dans l'Église, du feu étranger qui est entré dans l'Église, même les brebis se sont laissés avoir. Personne n'a joué son rôle. Et au jour d'aujourd'hui, nous assistons à ce scandale. À ce scandale des coloquintes dans le pot, du feu étranger dans la maison de Dieu. Jézabel qui a pris la place pour faire taire le Saint-Esprit au milieu de nous. C'est une abomination. Le Seigneur n'est pas content. Il nous interpelle. Il nous interpelle aujourd'hui à se lever pour combattre cet esprit de Jézabel. Il nous demande de faire sortir les coloquintes qui sont dans le pot et d'assainir le pot avec l'évangile de vérité, l'évangile de la sanctification et de la repentance. Obéissons à cette instruction. C'est pour notre bien et pour le bien de l'Église de Jésus. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que dit l'Esprit du Seigneur aujourd'hui. Jésus-Christ est à la porte. Il revient bientôt. Nous sommes son épouse et il attend que nous nous sanctifions parce qu'il a promis une église sainte, sans reproche, sans ride, à Dieu le Père, sainte et irréprochable. Une église qui s'est sanctifiée, qui a lavé sa robe, qui s'est purifiée, une église qui s'est préparée et c'est le moment. Et comme la préparation là est rude et difficile, il nous interpelle aujourd'hui à se lever pour faire quelque chose. Ne perdons plus du temps. Mettons dehors Jézabel. Mettons dehors la femme étrangère. Ne mourrons pas comme le roi Salomon. Non. Jésus-Christ est venu à notre époque. Nous ne devons pas connaître ce que Salomon a connu, alors que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide, nous tous. Que le Seigneur prenne la main de ceux qui acceptent la repentance et qu'il sauve leur vie au nom de Jésus. Et que ceux qui endurcissent le coup, que le Saint-Esprit les convainc. Car Dieu ne veut pas notre mort, mais il voudrait qu'on se répande. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Nous sommes tous dans le même bateau, vous et moi, mais acceptons, 1, la réprimande de Dieu, 2, la repentance, 3, la restauration que le Saint-Esprit nous propose. Que le Seigneur vous bénisse.